Bienvenue à tous et merci de regarder cet entretien. L'actualité autour de la situation post-électorale au Gabon nous amène à faire le point sur la situation du Gabon avec ses partenaires, notamment l'Union africaine, la France et bien d'autres. Pour en parler, je reçois justement le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Gabon, M. Issouzé Gondé. Merci d'avoir accepté de vous entretenir avec nous. C'est à moi de vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour analyser le regard que la communauté internationale pose sur la situation post-électorale dans notre pays. D'accord, on va aller droit au but. Il y a quelques heures seulement, vous avez rencontré l'ambassadeur de France. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'objet de votre rencontre? Écoutez, l'ambassadeur de France est un interlocuteur parmi tant d'autres que je rencontre ces derniers jours régulièrement pour échanger un peu sur la situation post-électorale, vu le rôle que la France est appelée à jouer dans les options qui ont été retenues par la communauté internationale en vue de ramener le calme et l'apaisement et aussi faire respecter les lois et les institutions du pays dans le traitement des différends qui ont été posés. Alors, j'ai reçu une fois de plus l'ambassadeur de France aujourd'hui pour évoquer un certain nombre de sujets. Il y a bien sûr le communiqué qui a été publié hier par le ministre des Affaires étrangères, M. Ayrault, et d'autres sujets qui portent sur les aspects consulaires de la relation entre les deux pays. Et justement, c'est ce communiqué qui nous intéresse. On parle de ressortissants français qu'on ne retrouverait pas, dont les parents n'auraient pas de nouvelles. Déjà nous dire à combien sont-ils réellement? On fait état de 10, de 15 même, en ce qui concerne la disparition ou le fait de ne pas avoir de nouvelles de ces personnes. Avant de répondre directement à la question que vous posez, je voudrais d'abord exprimer un certain étonnement au regard par rapport à l'attention toute particulière que la presse a accordée à ce seul aspect du contenu du communiqué publié par M. Ayrault. Le contenu du communiqué publié par M. Ayrault portait sur deux sujets essentiels. Il y a d'abord, bien sûr, les pistes qui doivent être exploité par les acteurs internationaux, bien sûr en étroite coopération ou collaboration avec les acteurs politiques gabonais, en vue de ramener la paix, l'apaisement et voir comment traiter les recours les griefs qui ont été formulés par certains acteurs politiques par rapport aux résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur. Et la situation concernant les personnes supposées être françaises qui n'auraient pas donné de leurs nouvelles depuis l'annonce des résultats, disons depuis l'éruption de la violence dans notre pays, fait partie des éléments contenus dans ce communiqué. Mais la presse a jugé utile de mettre l'accent davantage sur cet aspect-là. Et alors, cet aspect a été vous-même, évoqué. vous utilisez supposé, et là, vous nous intéressez davantage. Qu'est-ce à dire? Vous savez, ces personnes sont des binationaux. D'accord. Donc, en d'autres termes, on les appelle des franco-gabonais ou des gabono-français. Il s'agit de 6 personnes, pour ce qui a été, quand je considère la liste qui m'a été présentée aujourd'hui, il s'agit en réalité de 6 personnes qui ont la nationalité gabonaise et qui se trouvent sur le territoire gabonais. Ces personnes ont été arrêtées parce que la plupart d'entre elles ont été directement impliquées aux menaces, aux actes de vandalisme, aux actes de violence qui ont accompagné les émeutes qui ont éclaté juste après l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Et pour ces faits de violence, étant donné que ces personnes sont assujetties aux lois et aux règlements gabonais, pour ces faits de violence, ces personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Je ne sais pas si la France parlait de 15 dans la démarche officielle qui a été faite aujourd'hui. Le document présenté à la fois par l'ambassadeur de France et le consul général de France dans notre pays mentionne 6 personnes. Donc je m'en tiens à ces 6 personnes-là. Et il se trouve que ces 6 personnes-là ont la nationalité gabonaise. Elles peuvent prévaloir aussi, j'imagine, puisque la France en parle, elles peuvent aussi se prévaloir de la nationalité française. Mais dans le cas d'espèce, lorsqu'un Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité
établi au Gabon, vit au Gabon, ce Gabonais ne peut se prévaloir d'une autre nationalité. Et par conséquent, cette personne est assujettie, est soumise aux lois et règlements de notre pays. Sur cette base-là, la démarche française, en s'appuyant sur l'article 36 de la Convention de Vienne, visait à obtenir des informations sur leur état de santé, sur leur intégrité physique et sur la possibilité pour les autorités françaises d'effectuer des visites auprès de ces personnes. Nous avons bien sûr examiné cette situation et je leur ai exprimé la disponibilité des autorités gabonaises de voir dans quelle mesure on peut évoluer dans le sens de la satisfaction de leurs demandes. Binationalité et double nationalité, est-ce la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. La loi gabonaise interdit la double nationalité, mais elle laisse la possibilité aux Gabonais de pouvoir bénéficier d'une autre nationalité en dehors, bien sûr, de l'effectivité de la nationalité gabonaise. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être Gabonais, vivant au Gabonais, vous prévaloir de la nationalité gabonaise et en même temps de la nationalité française. D'accord. Alors, je le disais, ce sont les sujets d'actualité autour de la situation post-électorale au Gabon qui font l'objet de cet entretien. On parle de tractations actuellement menées entre le Gabon, l'Union européenne, l'Union africaine et des pays comme la France, les États-Unis. Si oui, sur quoi porte-t-elle? Il faut d'abord souligner, et c'est intéressant de le faire savoir aux personnes qui nous suivent, que la communauté internationale accorde une attention particulière, suit attentivement les développements de la situation post-électorale au Gabon. Elle avait déjà accordé cette attention particulière dans la phase du processus électoral qui précédait le scrutin. Cette attention particulière est la reconnaissance du rôle important que joue le Gabon sur la scène internationale, sur la scène africaine et sur la scène régionale. Rôle important, place importante. Et la situation post-électorale étant marquée par un climat de crispation, il était bon que la communauté internationale aide les acteurs politiques gabonais à tout mettre en œuvre pour que la sérénité revienne, étant donné que cette situation, si elle venait à s'empirer, à se dégrader, elle pourrait avoir des répercussions négatives dans la région, en tout cas au niveau des pays voisins. Il faut éviter cela. Dans cette perspective, nous travaillons en étroite relation avec certains acteurs clés de la communauté internationale. Il s'agit des organisations internationales telles que les Nations Unies, telles que l'Union africaine et l'Union européenne. Mais à côté de ces acteurs multilatéraux, il y a des partenaires bilatéraux qui ont une longue relation avec le Gabon. Il y a la France, il y a les États-Unis et d'autres pays africains. Donc ça porte sur des questions sécuritaires, on va dire. Il y a les questions sécuritaires. Si vous avez suivi l'expression des positions exprimées par ces acteurs internationaux à travers les communiqués qu'ils ont publiés, ces communiqués posent bien sûr le problème sécuritaire, mais l'essentiel de la teneur de ces communiqués porte sur les pistes qu'il serait nécessaire d'exploiter pour ramener la sérénité. Qu'est-ce qu'on a pu constater? Dès l'annonce des résultats, il y a eu une contestation dans notre pays. L'opposition a fait un certain nombre de revendications, dont la principale portait sur le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Cette revendication est contraire à la loi gabonaise, au code électoral. Mais elle a quand même été relayée par un certain nombre de communiqués publiés par les acteurs internationaux, qu'il s'agisse des organisations internationales ou des partenaires bilatéraux. Les discussions que nous avons eues par la suite, d'abord au niveau national entre acteurs politiques, en se servant des passerelles que constituent les diplomates qui sont affectés auprès de notre pays, mais aussi au niveau international entre nous-mêmes au ministère des Affaires étrangères, mais aussi le président de la République qui a eu plusieurs fois
des contacts directs avec des acteurs majeurs de la communauté internationale, tels que le secrétaire général des Nations Unies, tels que certains chefs d'État. Ces discussions nous ont permis de faire évoluer l'appréciation que la communauté internationale a de la situation, de telle sorte qu'aujourd'hui, la communauté internationale ne relaie plus cette revendication-là et met davantage l'accent sur la nécessité de ramener le calme et la sérénité et l'apaisement dans le pays. Et au-delà de cette exigence, la communauté internationale aussi met l'accent sur la nécessité pour les acteurs, pour les parties prenantes, de respecter les voies légales et constitutionnelles pour exprimer leur Et la nécessité également pour nous d'être éclairés sur ce que relaient notamment certains médias internationaux. On parle d'un bateau militaire français, pour terminer, Issoze Gondé, en provenance des eaux ouest africaines qui se dirige actuellement vers le Gabon. Dans quel cadre ce bâtiment militaire est-il déployé ? Je ne saurais commenter une information relayée par une certaine presse dès lors que cette information n'a jamais été traitée par les voies officielles. Donc j'apprends à l'instant qu'il y aurait un bateau qui serait en train de... Et ce sera incongru pour un ministre des Affaires étrangères de ne pas être au fait de cette actualité. Je ne sais pas si l'information est fondée. D'abord, il faut s'interroger sur le caractère... d'abord sur la véracité de cette information et sur le sens du fait qui est évoqué par l'information. Il peut y avoir un bateau militaire qui se trouverait au large des côtes africaines dans le golfe de Guinée. Est-ce que l'objectif, le but ou la manœuvre même concerne la situation politique au Gabon? Je n'en sais rien. Donc, je ne me permettrai pas de faire un tel commentaire. Tout ce que je peux dire, c'est que puisque une idée de cette nature a été évoquée par un certain nombre de personnalités politiques qui ont appelé à une intervention militaire, une opération de maintien de la paix, en quelque sorte, soit menée par les Nations Unies, soit menée directement par la France. Je voudrais tous rassurer l'opinion publique nationale pour... dire que ça ne peut pas se passer comme ça. Pour que la France décide d'intervenir militairement, il y a de longues tractations et il faudrait que toutes les conditions d'insécurité soient réunies et la France ne peut pas le décider seule. La France, pour envisager une telle décision, devrait d'abord discuter avec les autres acteurs internationaux et ce n'est pas parce que certains acteurs politiques souhaitent ou appellent à une telle intervention que la France va accéder à une telle demande. Merci, nous vous savons promptes pour nous recevoir et nous édifier sur d'autres questions si besoin. Merci. C'est à moi de vous remercier et je serai toujours disposé. Voilà, je rappelle que j'étais donc accompagnée de M. Issoze Gondé. Il est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Gabon. Bonne soirée à vous.